Le retour annoncé du Maroc au sein de l'Union africaine dont le siège est à Addis Abeba en Éthiopie passe peut-être aussi par de grands investissements. 2,24 milliards d'euros, soit plus de 1400 milliards de francs CFA sur 5 ans, c'est le montant colossal que le royaume chérifin va investir dans un projet de production d'engrais en Éthiopie. Le futur complexe sera construit à Dire Dawa, une grande ville située dans l'est du pays. L'annonce a été faite à la faveur d'une visite officielle du roi du Maroc Mohamed VI en Éthiopie, nouvelle étape d'une offensive tout à la fois économique et diplomatique. Rabat cherche des soutiens pour sa réintégration à l'Union africaine. Une réintégration compliquée du fait de la demande du Royaume de voir plusieurs pays membres réviser leur soutien au Sahara occidental. Dans ces conditions, aucun investissement n'est trop grand. Selon Mostafa Terab, président directeur exécutif de OCP SA, l'entreprise marocaine qui financera le projet éthiopien, il s'agit du plus important investissement de la société en dehors du Maroc. Les deux parties n'ont pas souhaité donner plus de précisions sur les modalités du projet. Toutefois, selon les perspectives de l'entreprise publique marocaine, l'Éthiopie pourrait, grâce à ce complexe, produire 80% de ses engrais en 2022, une fois la première phase terminée, et être autosuffisante dès 2025. Mohamed VI, qui s'est déplacé dans la capitale éthiopienne avec une forte délégation, a également assisté à la signature d'une dizaine de protocoles d'accord dans les domaines du commerce, de l'investissement, de la fiscalité, de l'agriculture, de l'eau et de l'irrigation. Le secteur agricole est un pilier de l'économie éthiopienne en progression de 7% par an depuis 10 ans. Au Kenya, le recours au solaire comme source d'électricité prend de plus en plus d'ampleur. Dans la minuscule maison de Bernard, 3 lampes au kérosène prennent de la poussière. Cet éleveur de poulets kenyan, qui n'a pas les moyens de se raccorder au réseau électrique, utilise désormais l'énergie solaire pour éclairer ses soirées ou alimenter sa radio et sa télévision. Sans accès au réseau, les panneaux solaires sont une solution bon marché, explique le jeune homme, habitant d'un petit village à environ 60 km au sud-est de Nairobi, ayant renoncé aux générateurs trop coûteux en carburant. À l'instar de plusieurs pays d'Afrique de l'Est, l'énergie solaire s'impose de plus en plus sur le continent, notamment dans les zones rurales reculées hors des réseaux électriques nationaux. En cause, la non-couverture du pays par le réseau électrique, mais c'est surtout le coût élevé de l'électricité qui pousse les populations des zones reculées vers le solaire. Le solaire représente encore moins de 5% des sources d'énergie des réseaux électriques africains, mais cette part ne cesse de grandir grâce notamment à des sociétés proposant des services de plus en plus innovants et bon marché. Selon des experts, les fonds nécessaires pour résorber le déficit énergétique en Afrique se chiffrent à des centaines de milliards de dollars, un investissement que les gouvernements africains ne peuvent se permettre. L'énergie solaire est donc appelée à se répandre, notamment en Afrique de l'Ouest, où les problématiques sont comparables. C'est avec des slogans anti-Trump et anti-KKK que des centaines de manifestants sont une nouvelle fois descendus dans les rues de Chicago ce samedi 19 novembre. Plus d'une semaine après l'élection de Donald Trump, la contestation se focalise sur l'un des proches collaborateurs du président élu, Steve Bannon. J'aimerais vraiment qu'il désavoue toutes ces horribles choses qui ont été dites par les membres de son cabinet et par lui-même, bien sûr. Je veux qu'il désavoue le Ku Klux Klan, je veux qu'il désavoue les néo-nazis, je veux qu'il réalise que ce que nous disons est valable. Nommé haut conseiller en charge de la stratégie à la Maison-Blanche, Steve Bannon est un ultra-conservateur connu pour ses liens avec les suprémacistes blancs. Il est le patron du site raciste, nationaliste et complotiste Breitbart. D'autres groupes d'extrême droite ont également salué sa désignation. Ils estiment qu'elle représente la garantie que Donald Trump aura à ses côtés un aiguillon lui rappelant ses promesses de campagne les plus radicales, comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine ou des restrictions d'entrée pour les immigrants musulmans. Des associations antiracistes et des démocrates ont par contre dénoncé sa nomination. Plus de 150 élus ont écrit à Donald Trump pour lui demander de le renvoyer, notamment Bernie Sanders, qui affirme qu'un président ne devrait pas avoir un raciste à ses côtés. C'est inacceptable.